une production Girl Crush. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Donc, s'il vous plaît. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai vraiment adoré filmer l'épisode d'aujourd'hui là, parce que c'est croustillant en tabarnak. Ouais. Là, on vient de finir de filmer, là, puis je suis en sueur. Je suis vraiment en sueur. Je suis un petit peu stressée par moment. Là, je suis comme, est-ce que j'ai trop dit? Mais en gros, des petites questions auxquelles on répond aujourd'hui, c'est des questions croustillantes qu'on vous a demandé de nous poser sur Instagram. En fait, des questions que vous poseriez juste à vos meilleurs amis. Genre le genre d'affaires que vous avez peut-être été toujours trop gênés de nous demander. On répond à ces questions-là aujourd'hui. Yes. Donc, did I fuck a DILF? Combien d'argent qu'on fait? Est-ce qu'on fait du cash avec Girl Crush? Pourquoi on a du beef avec d'autres influenceurs? C'est quoi notre beef? On dévoile tout, puis pas à moitié. Fait que Ouais, on se restez trompe. à l'écoute. Bon épisode. Encore une fois, aujourd'hui, on avait envie de vous reparler d'Evive Nutrition, notre partenaire officiel de la saison. Oui, honnêtement, leurs produits sont insane. Je suis une grande fan. J'ai bu mon petit smoothie Evive en chemin vers le bureau aujourd'hui. Puis d'ailleurs, honnêtement, je sais pas pour toi, mais comme moi, quand je fais mon épicerie, je m'achète tout le temps ce que j'appelle du emergency food. Donc, Oui. c'est comme de la bouffe congelée que je sais que peu importe ce qui arrive, si mon frigo est vide, si j'ai plus rien à manger, au moins j'ai tout le temps cette bouffe-là surgelée qui va me permettre de survivre et Evive en fait partie. Donc, j'ai tout le temps mes petites rondelles de smoothie, mes petites rondelles lunch. Fait que, mettons, s'il me reste juste des pâtes genre dans mon garde-manger, ben comme je me sors ma rondelle lunch, OK, puis ça me fait ma petite sauce pour mes pâtes, puis c'est juste tellement bon, plein de légumes justement, fait que full nutritif. Exact. Donc j'adore. Yes! Fait que pour avoir une boîte à 30% de rabais, utilisez le code GIRLCRUSH30. Yeah. Une autre entreprise locale qu'on affectionne particulièrement, c'est WeCook. Ah, je les adore. Ils font des repas prêts à manger. Mais non seulement les repas prêts à manger, ils ont aussi maintenant des collations, des petits jus. Fait que là, on va faire un petit taste test Yes! rapide. Moi, je veux le jus vert. J'ai tellement soif. Ouais, moi, En ce les moment. cookies dough, pâte à biscuits en petites boules, genre c'est des boules d'énergie, je trippe. Oh my God. C'est tellement bon? bon. C'est tellement rafraîchissant. Ça, c'est pommes, concombre, céleri. Donc, vous pouvez imaginer à quel point c'est Oh comme... my god, il faut vraiment que c'est ça. Ah ouais? OK. Switch. Switch. Tiens. Oh shit. Ça, c'est quoi? C'est des Oh wow. cookies dough. Des petites boules d'énergie, tellement bon. Oh, j'adore. Ah, il y a des pommes, concombres, céleri. Honnêtement, c'est ça que Je l'ai j'aime. dit tantôt. Oh, sorry. On se répète, game. Désolée. Désolée. C'est juste trop bon. Délicieux. Ouais, honnêtement, on devrait s'en faire des réserves au bureau pour nous et pour la team. Vraiment Très bien. bon. Donc, si jamais vous êtes intéressé à manger les repas prêts à manger de WeCook et leur collation, vous pouvez utiliser le code en privé, s'il vous plaît. 66 pour 35 $ de rabais sur vos 2 premières boîtes. Donc, ma question étant, est-ce que tu as déjà eu du beef avec des amis influenceurs? Si oui, lesquels? Ouf, quand on commence En force. en force avec du spiciness. Ben, déjà, de base, je suis pas vraiment quelqu'un de très problématique ou genre qui se pogne avec le monde, mais si genre, je suis capable de penser quand même à une situation où est-ce que je pense que j'ai eu une friction avec quelqu'un sur les réseaux. Puis je pense que sûrement le public, ben, vous avez dû vous en douter. Ben, quand que j'étais plus jeune, ben, une couple d'années, là, j'étais super proche avec Amy Jade. Puis on a en effet eu un petit genre bumpy ride. On a eu des tensions dans notre amitié. Puis c'est pour ça qu'on s'est éloignés. Je pense qu'à ce moment-là, dans nos vies, on était juste comme plus compatibles en tant qu'amis. Puis c'était une relation qui était juste plus comme saine. Fait que on a comme part ways. Puis tu sais, je suis quand même vraiment contente parce que ben, on a grandi depuis ce temps-là. Ça fait quand même un bon 3 ans même. Ça fait 3 ans depuis cette genre de friction-là. Puis ben, maintenant, on est à nouveau capable de passer du temps ensemble. Puis tu sais, les deux, on a grandi. Fait que ça, C'est tellement pas pareil, là. Mais ouais, j'ai vu plusieurs questions, justement, où il y avait son nom, d'ailleurs. Fait que, tu sais, je pense que les gens s'en sont rendus compte qu'il y avait quoi avec elle. Ouais, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que, mettons, je dis, OK, Q&A, on répond à vos questions, puis je reçois tout le temps des questions par rapport à ça. Je pense que, genre, on vous a laissé un peu dans le néant. Mais avec raison, là, je pense que, je veux dire, moi, personnellement, c'est pas dans ma philosophie de vie de résoudre mes problèmes publiquement. Fait que je pense qu'on avait des trucs à régler personnellement. Ça a été fait, puis maintenant... C'est fou comme les gens, ils s'intéressent à ça parce que vous êtes influenceur, mais tu sais, je veux dire, tout le monde a comme eu déjà des frictions avec ses amis. Genre, c'est juste normal. Ouais, c'est ça, tu grandis. Puis, tu sais, je veux dire, j'en ai d'autres, des amitiés off des réseaux sociaux que, justement, on a grandi, on a grow apart.
on s'est éloigné, puis c'est correct. C'est ça la vie aussi, là, c'est que tu grandis, il y a certaines personnes qui sont attachées à un certain chapitre de ta vie, puis après ça, ben, quand tu passes à un autre chapitre de ta vie, ben, tu sais, à un moment donné, ces personnes-là, ils appartiennent plus à ce prochain chapitre-là. Puis je pense que c'est juste de l'accepter, comme tu peux pas rester best friends forever avec tout le monde, puis c'est correct, tu sais. It's not all rainbows. Oui, exact. Donc, ma première question pour toi, OK. Les red flags que tu dois travailler à minimiser. Oh my God. OK, présentement, ben, je pense que... Ah, je sais pas, attends. J'en ai des red flags, là. J'en ai déjà parlé. Ben oui, j'en ai. Mais comme, tu sais, c'est des affaires qui se passent plus, genre, je dirais dans mon couple, plus genre... Je trouve pas que j'ai des red flags comme avec n'importe qui. Là. Mais en tout cas, pour répondre à la question, qu'est-ce qui me vient en tête? Ben, c'est sûr que je suis comme, j'aime ça contrôler. OK, attends, je viens de penser à un red flag pour toi. Ouais, c'est ça. Mais justement, je pense qu'il y a comme... Mettons, je te vois... j'imagine bien les contextes où est-ce que, mettons, t'aurais voulu que, genre, la part soit, mettons, placée d'une manière, puis là, peut-être que Jules l'a déplacé pour faire de quoi. Puis là, tu vas arriver, puis tu vas juste snap parce que, genre, t'as pas le temps de niaiser avec ça. C'est ça, ouais. Ah oui, oh my God. J'ai la mèche courte. J'ai vraiment la mèche courte. Non, mais ça, il me le dit tout le temps. En plus, Jules, c'est comme... Big, t'es tellement la mèche courte, genre, je peux snap, genre, vraiment rapidement, là, ce qui est vraiment un gros red flag. Puis sinon, c'est ça, j'aime ça comme contrôler. Fait que j'aime ça que tout soit comme... Je le veux. OK, ça, c'est un méga red flag. Est-ce que tu fouilles dans ces affaires? Non. Mais je l'ai déjà faite. C'est ça. C'est pour ça que je suis comme, c'est-tu dans le présent? Mais je sais que, tu sais, auparavant, tu sais, j'ai déjà eu des problèmes de loyauté. C'est ça, j'aime pas la confrontation. Fait que ça me fait passer par comme plein de chemins, puis ça mène à ça. Tu sais, des trucs de même, genre. Tu sais, des méga red flags. Oh my God. Je suis en train de me roast. Exposing. Yes. Donc, ma question pour toi, si ce n'était pas de moi, Cindy, quel autre influenceur aurait été bien pour partir une business avec? Ah, c'est tellement weird parce que j'ai vraiment de la misère à imaginer comme ça se serait passé comment, là, tu sais, mais mettons pour parler vraiment par rapport à la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé. Fait avant que nous, on se start en business, mettons, par rapport à Girl Crush, on avait déjà Influence. Puis j'avais déjà considéré partir une business avec mon ex, avec Thomas. Ouais. J'avais déjà considéré partir une business aussi avec Amy. Ben fait oui. que ça, on avait déjà même, tu sais, on a fait des brainstorms, puis tout ça. Mais tu sais, je pense que c'est pas, dans les deux scénarios, ça s'est pas passé pour une raison. Fait que sinon, en termes d'avec qui je m'imaginerais, c'est vraiment difficile parce que c'est un mariage, là. C'est un mariage à vie. Ouais, c'est vrai. Puis comme on dirait que je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, genre, dans la sphère comme publique que je suis comme... que je serais capable de dire, OK, ton work ethic, genre, il est tellement A1 que je serais dans le train avec toi. Genre, je sais pas. You're one of a kind. L'épaule. You're irreplaceable. Same for you. Mais on se complète tellement bien. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je pense que c'est comme plus... c'est un contexte qui va faire en sorte aussi que tu deviens partner avec quelqu'un. Oui, pour ses qualités en tant qu'entrepreneur, mais tu sais, je pense que c'est difficile de le voir aussi comment que les autres gèrent leur truc. C'est pas parce que quelqu'un est sur les réseaux que nécessairement il veut se start en business aussi. Non, Dans le sens ça. que il y en a d'autres créateurs, créatrices que j'admire leur work ethic. Mettons, Claudie, je trouve qu'elle travaille super fort. Cass Bouchard aussi. Mais d'après ça, là, est-ce que ces créatrices-là auraient envie de gérer des business? Tu sais, j'ai déjà eu des discussions, mettons, avec Cass, puis comme je sais qu'elle avait déjà pensé, mais que finalement non. Puis non, là, je sais pas c'est quoi son mindset maintenant. Là. Mais comme, c'est pas parce que t'es dans cette sphère-là que tu veux nécessairement avoir ça aussi. Fait que genre, je trouve ça difficile en même temps comme... Ouais. Puis j'ai une question qui dérive un peu de celle-ci, mais tout de même, est-ce que tu es pour ou contre d'avoir une business en couple? Parce que tu parlais qu'avec ton ex, tu pensais à en avoir une. Ouais. Fait que j'ai déjà fait de la réflexion à ce niveau-là, justement, parce que c'était quelque chose que j'ai considéré, puis qu'on avait un peu commencé à travailler dessus. Puis finalement, ce que je m'étais rendu compte au bout de cette réflexion, c'est que à ce moment-là, surtout dans ma vie, j'étais vraiment, vraiment workaholic, là, comme vraiment à l'extrême. Fait comme le seul moment où est-ce que je relaxais puis que je faisais autre chose que travailler, c'est quand que je passais du temps avec d'autres personnes parce que ben, c'est irrespectueux d'être son seul ou whatever. Là. Ouais. Fait que là, c'est mes moments, justement, avec mon ex, quand je suis avec Tom, c'est mes seuls moments où je travaille pas. Donc là, je me suis rendu compte, OK, mais là, si on a une business ensemble, ça veut dire que ces moments-là où je travaille pas vont devenir des moments où je travaille aussi. Fait que là, j'étais comme, OK, là, il y a un problème quelque part. C'est où j'ai mes downtime. Puis aussi, je me suis rendu compte que, ben, tu sais, c'est ça, avoir un partenaire d'affaires, c'est avoir un partenaire de vie. Aussi, tu sais, c'est un mariage. Puis là, j'étais comme, est-ce que j'accepte que cette personne-là, je vais être engagée pour le reste de ma vie avec? Puis à ce moment-là, je suis pas capable de répondre à la question. Fait que j'étais comme, c'est juste plus safe de ne pas mêler, genre, mes relations, comme ma relation amoureuse à une relation d'affaires. Mais, tu sais, je dis ça, puis en même temps, je veux dire, j'en vois là, des power couples, puis je trouve ça tellement inspirant, puis je suis comme, moi, vous êtes tellement beau à voir aller, mais comme, il a l'air, ça a l'air quand même
d'être difficile. Tu sais, Ouais, je pense vraiment. dans le sens que ça demande beaucoup de compromis, une très bonne communication. Je pense que quand ça De marche... pas parler de ça tout le temps aussi. C'est Là, ça. souvent, ça revient, ça va être le sujet de conversation au souper. Tu sais. Je pense que quand ça marche, ça peut vraiment bien marcher. Mais si ça marche pas, ça peut faire vraiment mal aussi. Fait Ouais. que, Si vous n'avez pas une relation saine dans votre couple, genre personnel, Mm. je pense que ça va être difficile d'amener le professionnel parce que souvent, tu veux tellement le succès de ton entreprise, fait que ça va passer au-dessus peut-être de comme se donner des bisous, des câlins, Ouais. de passer du temps ensemble de qualité, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une belle réflexion. Ouais. OK. Est-ce que tu serais game de licher le trou de cul à ton conjoint? Oh my God, genre, on passe de comme parler de, J'adore de business. business à genre licher le trou de cul. Ouais, 100% down. C'est juste que je pense que Jules est pas comme attiré pour le moment. Parce que genre, je comprends pas, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est important de respecter son partenaire puis d'écouter ses envies puis tout. Je pense pas qu'il est comme fermé à l'idée, genre, c'est juste pas... Tu sais, vu que live, comme on a une relation saine au niveau comme sexuellement parlant, on n'a juste pas ajouté ça. Puis c'est ça que je trouve fun quand tu commences dans ta relation, dans ton couple, c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir. Fait que, tu sais, pas obligé de sauter des étapes, puis genre, ça viendra quand ça viendra. Mais pour répondre, oui, 100% game. Je me demande juste, genre, je l'ai jamais faite. Je me demande juste, genre, est-ce que tu ressens tous les petits poils? Ben, moi, personnellement, je peux dire que je l'ai déjà fait. Ouais. Puis personnellement, je peux dire que... Ben, je trouve que c'était vraiment pire la manière que je l'imaginais versus en vrai. Genre, exactement Ouais. comme... Mais je me suis déjà vagin. fait manger le cul, genre. Fait que, tu sais, Ouais. c'était Mais tellement cru. Je pense que, genre, au final, c'est juste la peau. Tu sais, il faut que ce soit propre, là, Oui, là, oui, comme- oui, mais Jules est full propre. Mais moi, je suis curieuse de savoir les boys qui écoutent ça en ce moment. Ceux qui se sont déjà fait manger le cul. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas aimé ça? Parce que moi, Ouais, l'expérience c'est que ça, j'ai, jamais, là. les boys qui m'ont dit qu'ils s'étaient déjà fait manger le cul, ils aimaient tout ça. Fait que genre, je pense que c'est quelque chose qui est full de tabou, mais comme, à the end of the day, si tout le monde aime Ouais. ça. Puis déjà, je pense que c'est comme moins... C'est moins peurant de te faire manger le cul que de te faire mettre un doigt dans le cul, peut-être, pour... Je pense, pour les ouais, hommes. ça doit, là. Parce que Ouais. si je serais un boy, je pense que j'aurais moins peur de me faire licher Ouais. que de me faire... En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça nice. Genre, on dirait que c'est comme juste... Genre, ça chatouille même un peu. C'est vrai, ça chatouille. Donc, dans la même lignée, les gens veulent savoir c'est quoi ton body count. Est-ce que t'es prête à répondre à ça? Honnêtement, à ce stade, ça me dérange pas vraiment. Je trouve juste ça drôle parce que, comme, mon body count, genre, il a doublé depuis que je suis célibataire. OK? Fait que, comme, tu sais, je vais pas vous le cacher. Là, tu sais, moi, avant ça, j'étais une fille de couple. Là, fait que j'avais tout le temps Ouais. été en couple. Tu sais, je pense que j'étais comme à 5 personnes, genre, là, comme quelques mois. Puis, ben là, maintenant, ça se compte plus sur mes 2 doigts. Là. Ça s'était toujours compté sur une main ou 2 mains max. Mais là, ça rentre plus sur mes 2 mains. Fait que là, comme je vous dis, je trouve que quand t'es célibataire, ça va quasiment vite. Puis ça, c'est quelque Ben chose oui. que, genre, je savais pas, que personne m'avait dit. Mais tu sais, c'est genre, mettons, tu fais une date, là, aux 2 semaines, là. Puis genre, tu vas pas Ouais, demander fais avec le 40 compte. personnes. Ben, comme ça va vite, là. Puis genre, excuse-moi, mais j'en ai des besoins, là. Genre, on dirait que justement, puis ça, je l'avais déjà mentionné dans un autre de nos épisodes, là. Mais comme je trouve que, genre, quand tu passes d'être en couple et que t'as du sexe accessible à ne plus être en couple et que le sexe est comme plus difficile à avoir, faut que tu travailles pour l'avoir. Comme, on dirait que moi, ça a juste fait en sorte que j'étais horny tout le temps parce que je pouvais pas assouvir, genre, ce besoin-là, genre. Ben, tu sais, dans le sens que oui, je peux le faire comme. Je peux Ouais. me masturber moi-même, là, mais comme c'est pas la même chose, là. C'est le fun Ouais, de t'avais partager ça besoin avec un de plus... partenaire. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ce que je me suis rendu compte, c'est que ça allait vraiment vite, là. Puis que j'étais comme, oh, OK. Oh my God. Est-ce que tu tiens une liste? Ben, j'essaie de la mettre à jour une fois, tu sais, aux quelques mois. Fait que, ouais, puis j'ai commencé, une de mes amies, à noter ses conquêtes, là, parce que comme ça, c'est avec qui, genre, si admettons, il y a une des personnes qui la retexte assez, si ça devrait, comme, reproduire l'expérience ou non. Tu sais, des fois, t'oublies un peu aussi, Ouais. là. Fait que j'ai commencé à tenir cette liste-là avec, comme, un peu des notes ou, genre, des mots-clés de, genre, Ah, pour c'est savoir bon. est-ce que, comme, c'était le fun, est-ce que, genre, c'était une expérience positive, négative, whatever. Puis, c'est ça. Fait que, mais là, en ce moment, Fait que je les pratique archives. un petit peu plus le recyclage. Ouais, c'est bon. C'est bon. Tu fais Mais- dans ton entreprise, dans ton chez-toi, C'est puis ça. dans ton body count. Mais honnêtement, genre, tu sais, comme je trouve ça juste tellement le fun de comme. Vu que c'est la première fois que je suis célibataire de cette manière-là, genre de ma vie, on dirait, tu sais, c'est tellement une petite aventure. Genre, c'est tellement le fun de comme. Tu sais, genre, de texter du monde, rencontrer une nouvelle personne. Puis, genre, je trouve ça cute comment que, genre, je sais pas, les humains, on connecte de cette manière-là. Genre, je sais pas, je trouve ça le fun. Ouais. genre. Fait Puis tu que, crées des opportunités, tu sors tout ça. Ouais. Ouais. Je vois vraiment pas ça comme quelque chose de négatif. Fait que, fait que finalement, je suis dans la dizaine. Là. C'est ça, la réponse. là. C'est bien. Pour l'instant. Est-ce que tes économies pour le condo, c'est l'argent de tes parents? Puis pourquoi tu caches le fait que tu viens d'une famille aisée? Ça, je trouve ça quand même drôle parce que aussi, ça me fait penser à comme.
sais, j'en ai déjà reçu des DM aussi de gens qui pensent que, comme, parce que mon père est décédé, j'ai reçu, comme, de l'argent, puis que c'est pour ça que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je tiens à dire que, comme, moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas reçu une scène là, de mon père, là, de cette situation-là. Puis aussi, au décès de mon père, on était dans une situation familiale, financière précaire pour plusieurs raisons. Fait que, comme moi, à partir de 18 ans, dans le fond, parce que c'est à l'âge que je l'ai perdu, ma mère m'a juste dit à moi et mon frère, comme, ben, vous devez vous arranger. Là. Comme, puis, basically, à partir de 18 ans, moi, j'ai tout payé mes affaires, j'ai payé mon école, j'ai payé ma res, puis encore ce jour, je continue à payer toutes mes affaires. Fait que, comme, tu sais, est-ce que je viens d'une famille que dans le fond, qui a bien vécu? Oui, c'est vrai. Puis genre, je vais pas le cacher. Là. Mais tu l'as jamais caché. Mais c'est ça, j'ai jamais caché. Tu vas pas mais, le crier. Ben, c'est ça, mais comme... Mais c'est ça, mais je veux dire, ça change pas le fait que, comme moi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai tout payé mes affaires, puis le condo, c'est moi qui se le paye. Puis, je veux dire, c'est juste toutes mes économies là, de tout ce temps-là. Là. Mais comme, tu sais, aussi, je pense que ce qui peut être peut-être choquant pour certains, c'est que les gens sont comme, comment qu'à 23 ans, tu peux te payer de quoi? Mais c'est parce que faut aussi réaliser que je fais mon travail de vie depuis que j'ai 18 ans. Comme, fait que j'ai un salaire d'adulte depuis que j'ai 18 ans. Fait que, à un moment donné, quand ça fait 5 ans que tu travailles, que tu as un revenu qui est dans notre situation grandissant, comme, oui, à un moment donné, tu arrives à un stade que tu peux te payer ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, c'est pas... Je pense qu'il faut pas se comparer. Puis comme, tu sais, j'en ai des amis en ce moment qui sont à l'université puis ils n'ont pas pu mettre encore une scène de côté, mais c'est normal. C'est normal. Ils n'ont pas encore... Même pas fait encore 1 an sur le marché du travail, tu sais. Fait qu'on peut pas, comme, comparer nos situations parce qu'elles sont juste, tu sais, tellement différentes, là. Fait c'est vrai. Puis je pense que tu as bien géré tes dépenses en ayant un aussi gros revenu aussi, genre... Fait que c'est sûr, ça aide à mettre de côté, là. C'est ça. Puis aussi, tu sais, pour mettre ça comme sa table, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que comme on fait donc du cash à cause de Girl Crush, on est donc riche à cause de ça. Guys, on s'est pas versé une seule scène là, en ce moment. On a rien. On a rien. En ce moment, c'est juste Girl Crush nous coûte de quoi parce qu'on a mis notre argent dans la compagnie, puis on continue à devoir mettre de l'argent quand que la business est tête sur comme le cash flow. Mais tu sais, quelque chose que mon frère m'a dit tantôt, que j'étais comme, c'est donc bien vrai. Il m'a dit genre, Lou, t'es vraiment bonne à comme... travailler longtemps gratuitement, puis comme, mais voir une opportunité qui va être là sur le long terme. Mais c'est ça, une start-up, là. Ben, c'est ça, une start-up. Fait que, tu sais, Girl Crush, ça fait comme maintenant, tu sais, ça fait des années qu'on travaille, qu'en ce moment, on fait pas une scène, mais comme le moment qu'on va commencer à pouvoir se verser le salaire, ben oui, ça va rentrer l'argent, là. Puis, tu sais, même chose pour comme le podcast, là, ça fait comme 2 ans aussi qu'on fait un podcast sans se verser une crise de scène, puis là, c'est la première saison qu'on va commencer à faire un petit peu de quoi, genre, yes! Puis encore là, ça va servir à payer l'équipement, là. Exactement. Mais tu sais, quand vous voyez des sponsors, c'est genre plus pour ça, C'est ça. Mais comme... Non, je suis contente que tu le soulignes. Ouais. On to the next one. Fait que c'est quoi ta position sexuelle préférée? Le classique avant, genre, quand j'étais plus jeune, puis que c'était full comme, oh my God, c'était genre doggy. Mais là, je suis vraiment pas into doggy style. Genre, plus... non, mais avoue, tout le monde dit ça, puis je suis comme, c'est tellement pas nice, genre, maintenant, genre, t'es juste quelqu'un derrière, t'as même pas de... Moi, ma position préférée, c'est une position que je vais avoir vraiment un bon contact. Tu sais, aussi, je suis en couple, mais que je vais avoir un contact, ça va être fucking chaud, puis que... Il va y avoir de quoi qui se passe down there, mais genre à l'intérieur aussi. Fait que c'est con, là, mais genre, je trouve que le missionnaire, c'est vraiment sous-estimé avec comme plusieurs options. Fait que je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est comme, tu sais, exemple, il fait plus le poids vers un certain côté de mon corps. Puis là, c'est comme, c'est un peu en diagonale, mais on est face à face. Là, moi, je mets mes jambes par-dessus. Ou sinon, qu'il est couché. C'est vraiment une bonne position. Je l'adore. Bon, simple. Sinon, qu'il est couché, puis là, je suis couchée sur lui, mais comme pas face à lui, genre. Puis que là, Puis que là, parce que tu peux, genre, toi bouger, lui bouger, puis il peut te toucher en même temps, puis toi aussi, tu peux, genre, faire plein de choses, genre, le tenir, puis tout. Fait que, comme, je trouve, c'est genre, c'est vraiment fusionnel. Ouais. Fait que je sais pas les noms, mais bref. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, on dirait qu'avec le temps, les positions que je préfère, c'est celles où est-ce que t'es, comme, le plus proche possible du partenaire, tu sais, dans le sens que, comme, ça, je pense que c'est les positions, comme... que genre je vais venir le plus. Ouais. Tu sais, en ça, c'est le fun d'alterner puis faire genre d'autres types de positions qu'il est plus loin, là, mais comme... C'est ça. On dirait comme avant, c'était genre plus... genre, je compare avant, parce que quand on est jeune, mon Dieu, qu'on est dans la découverte de notre sexualité puis de comment qu'on aime ça, tu sais, puis on dirait que tout ce qu'on voit soit à la télé ou genre dans la porn, c'est comme, ça va vite, c'est un peu plus rough puis tout, mais genre, c'est tellement fun de pouvoir changer de pace puis justement comme flow avec la personne puis genre être en... Tu sais, on parlait de ça l'autre fois, mais venir en même temps que l'autre, c'est comme... It's goals. Ouf. Ouais, vraiment. Non, j'adore. Est-ce que tu changes est-ce que tu choisis tes positions quand c'est un one night versus comme quand t'es en couple? Parce que, genre, tu sais, il doit y avoir des affaires super
personnel? Ben, c'est sûr. Personnellement, j'aime ça quand que si le gars, il lead un petit peu plus, puis comme que... Il prend plus l'initiative de switcher, mais si je vois que la personne avec qui je suis a besoin d'être un petit peu plus comme guidée, genre, là, je vais prendre le lead, puis je vais comme switcher. Mais non, personnellement, j'ai pas comme de limite, genre, de position que je suis comme non, là, ben, obviously, je vais pas faire de l'anal avec un one night, là. Obviously, je dis ça de même. Peut-être qu'il y a du monde qui le font, là, mais ça, je trouve que pour moi, c'est quelque chose de vraiment personnel. Mais... Faut être vraiment sous, là. Ouais, c'est ça. Ça demande quand même un petit peu trop de préparation. Je ferais pas ça dans un one night. Il y a trop des risques élevés aussi de genre, ça va go wrong. Ouais. Fait que, mais moi, j'avais une question juste encore liée au sexe. Là. Est-ce que tu penses que c'est essentiel d'avoir du bon sexe avec la personne avec qui t'es? Genre, tu sais, ton partenaire, ton partenaire. Là, ouais, je pense qu'un couple doit avoir une bonne santé sexuelle. Ouais. Puis ça part pas juste de comme avoir des bonnes relations sexuelles, mais juste une bonne communication sexuelle. Il y a tout un ensemble de trucs qui font en sorte que, oui, je trouve que ça prend une partie super importante dans un couple. Il y a des gens qui ont peut-être moins de libido, puis tout, puis ça, je respecte ça tant que avec ton ou ta partenaire, ben c'est fusionnel puis qu'ils pensent la même chose. Fait que peu importe où tu te situes dans ton degré de libido, de nombre de fois que tu veux le faire par semaine ou par mois ou je sais pas trop. Faut juste que ce soit comme cohérent. Toi, t'en penses quoi? Mais ouais, moi, personnellement, je veux dire, c'est sûr que si, de mon opinion, de ma perspective, je trouve que le sexe est médiocre, ben ça va faire en sorte que je suis pas satisfaite. Fait que je pense que ça va faire en sorte que, peut-être que ça va amener à une relation qui va être correcte dans les débuts, mais peut-être qu'éventuellement, ça va juste créer des frustrations. Je pense que, comme tu dis, c'est quand même un élément important dans un couple. Puis si ça marche pas, genre, c'est comme plus difficile. Mais tout se travaille dans la vie aussi. C'est juste, comme tu dis, je pense qu'il faut que l'énergie soit similaire. Fait que, si quelqu'un qui a beaucoup de libido est avec quelqu'un qui en a pas du tout, ça peut peut-être créer des tensions. Mais ça fait penser, dans le fond, je pense, dans la situation de couple, ben, genre, c'est important d'en parler, tout ça, mais je peux comprendre que durant un one night, tout ça, ben, t'as peut-être pas envie de faire l'énergie de comme communiquer puis d'améliorer les choses. Genre, tu veux que ça comme que ça marche tout de suite dès la première fois ou la deuxième fois avec la personne. Tu sais, t'as comme pas le temps parce que sinon, tu sais que t'as plusieurs options. Tu vas aller vers celle qui est la plus facile en termes de communication, je parle. Mais ça m'est arrivé une fois, justement, que là, je voyais cette personne, puis là, ça faisait quelques fois qu'on se voyait, puis là, j'étais comme... Le sexe était vraiment bon, mais comme il y avait une chose que j'étais comme, j'aimerais vraiment ça qu'il fasse ça différemment. Puis genre, si je lui explique comment faire ça, je pense que je rends service non seulement à moi-même, mais comme à toutes les autres femmes avec qui cette personne-là va être, genre, parce que c'était comme quelque chose de, genre, de la manière qui me touchait. En tout cas, bref. Puis, oui, je me rappelle. Je lui ai dit, j'étais comme pompette, puis j'ai essayé de lui dire, puis de lui expliquer, mais c'était comme vraiment difficile à expliquer. Puis là, pas que ce soit condescendant, genre. Hein? Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle était un peu off, genre, que j'essaie d'expliquer. Puis après ça, j'ai honnêtement regretté, genre, avoir fait l'initiative. Puis là, j'étais comme, fuck it, man, j'aurais dû y envoyer un style de lien d'une vidéo YouTube qui check ça par lui-même parce que là, ça a un peu créé un petit genre de malaise. Mais je me dis, au pire, peut-être qu'il a essayé d'apprendre plus tard. J'espère pour lui. Parce que une manière que tu aurais pu l'amener, c'est comme un peu genre style play role, là, genre de s'apprendre quelque chose, là, mais dans le sens, tu aurais pu demander qu'est-ce que lui, une fille a déjà fait, genre pour lui, qui a vraiment trippé puis qui pense que ça peut changer ton sex game. Et en échange, tu ferais la même chose. En faisant ça, ben, tu apprends quelque chose de ça fait en sorte que l'autre n'est pas on the spot, genre t'es fucking nul pour doigter. Puis là, toi, en plus, tu as ce que tu veux parce que genre, si c'est fucking genre sexy. Ah, OK. À essayer. Ouais, je vais me rappeler à essayer. Je vais vous donner des encore reviews, là, c'est encore dans le truc humain, communication, genre. C'est ça, tu vois, c'est pas ma force, même. Working on it. C'est bon, je vais l'essayer. Donc, pour reparler d'argent, les gens se demandent, puis genre, il y a eu tellement de questions là-dessus. Combien gagnes-tu par année? Réseaux sociaux, Girl Crush, partenariat, tout ça. Fait que... Ben dans le fond, Girl Crush, comme on a mentionné, on se verse pas une scène jusqu'à présent, là, mais je veux dire... Ben, tu sais, en termes d'argent cash, on reçoit pas l'argent, mais on est en train de faire grandir ce bébé. Fait que oui, on a des... On est 50... on a des actions, fait qu'on est 50-50 là-dedans. Fait que oui, il y a cette valeur-là qui grandit. Sinon, autrement, comme mes sources de revenus principales, c'est vraiment mes partenariats sur les réseaux sociaux, ainsi que mon revenu par Google AdSense, là, fait qu'il y a les ads sur mes vidéos YouTube. Puis, fait que ces deux sources de revenus-là, c'est ce que j'ai... C'est mes sources de revenus principales depuis les 5 dernières années. Mais tu sais, je vous cacherai pas que pour me rendre à ce stade aujourd'hui,
comme il y a eu énormément de sacrifices pendant plusieurs années. J'avais pratiquement pas de vie sociale. Puis comme ça a l'air de rien parce que vous voyez, genre, juste les end results de comme les vidéos à Coachella ou genre, tu sais, les vidéos où est-ce qu'on était habillés, on fait le party. Mais comme ça, c'était genre des moments sociaux que comme je documentais. Mais ouais, même pour E-Influence, notre autre compagnie, là, ça fait longtemps qu'on l'a, puis on s'est jamais versé aucun salaire non plus. Puis je trouve ça bien que t'en parles parce que c'est ça, les gens, ils s'imaginent tellement. Puis j'ai déjà reçu des commentaires de hate, genre parce que je faisais la promotion de Girl Crush, évidemment, on fait du contenu pour Girl Crush puis pour E-Influence. Puis quelqu'un était comme, ce hoodie-là, genre à tel prix, ben comme ça s'en va direct dans tes poches. Puis j'étais comme, ça marche tellement pas comme ça, là. Genre, faut tellement travailler fort longtemps pour qu'une start-up, genre, soit un jour... rentable, c'est ça. Puis il y en a qui font le sacrifice de se donner un salaire. Ben, c'est pas un sacrifice, mais qui se donnent partiellement un salaire, puis qui est pas trop élevé, juste pour dire. Puis un jour, ça va être notre tour. Mais je trouve qu'en même temps, comme ça fait que t'as moins de... T'as moins de fonds dans l'entreprise. Ouais, en fait, si tu verses un salaire. Fait que comme nous, en ce moment, on est extrêmement privilégiés d'avoir comme ce travail-là qui... qu'on peut travailler dans les heures qu'on veut. Là. Fait que justement, nous, on travaille les fins de semaine puis les soirs dans notre travail de création de contenu. Fait que comme ça, la semaine, on peut arriver au bureau puis on peut être avec l'équipe Girl Crush. Fait que, tu sais, on est chanceuse de pouvoir modeler ça de notre manière parce que, tu sais, je veux dire, puis j'en lis... J'en lis, ouais, c'est ça. C'est sorti bizarre, on dirait. Mais j'en lis souvent des histoires de fondateurs que, ben, tu sais, on le sait que, mettons, ils devaient travailler 40 heures semaine dans leur 9 to 5, puis c'est le soir, puis la fin de semaine, ils travaillaient sur leur startup. Fait que nous, c'est un peu comme le contraire. Mais, tu sais, dans tous les cas, je veux dire, je suis tellement, tellement reconnaissante pour le travail qu'on a, d'avoir pu découvrir cette passion-là aussi jeune, puis d'avoir pu, comme, transformer ma passion en travail. Comme, honnêtement, je verrais pas ma vie autrement. Puis, je suis juste tellement reconnaissante. Puis, je reconnais aussi que c'est un privilège extrême. Là. C'est un autre quand on y pense, là, c'est un travail que si on veut en faire plus, on peut. Nous, on en refuse des contrats, puis on les choisit bien aussi parce qu'on veut aussi encore mettre de l'énergie ailleurs. T'sais. Mais si on veut, c'est vraiment... Le salaire peut être quand même modelé parce que les opportunités viennent tout le temps. Ah, ben c'est vrai. Ouais, il n'y a comme pas vraiment de limite. Fait que, OK. Next one. Comment est-ce que vous organisez votre poil de vulva? Rendu complet ou un petit moton? Quoi? Un petit moton? Un petit moton. Non, pas un petit moton, mais là, j'ai ri, mais comme, honnêtement, tout le monde a comme sa façon de faire. Mais on dirait que moi, je me suis toujours sentie plus fraîche et confortable en n'ayant aucun poil. Je suis chanceuse, j'en ai pas beaucoup, genre, tu sais, sur les aines, qu'on dit, genre. Mais, tu sais, au niveau, comme, je suis quand même foncée, là, genre, j'ai des cheveux asiatiques, fait que mes poils vont être, genre, droits. Puis, j'utilise un rasoir normal. C'est pas la question, là, mais bref, c'est comment je l'organise, c'est ça. Fait qu'il faut que je me rase vraiment souvent. C'est ça qui gosse. Au combien de temps tu te rases? J'irais genre aux 3 jours. Ah, OK. Ouais. Ah, mais moi, je suis poilue en tabarnak, puis ça va loin en esti. Mais c'est ça l'affaire. Avant, moi, j'en avais même pas. J'en avais même pas, genre, proche du cul. Puis là, genre, à cause que j'ai comme trop rasé, genre, il y en a un peu proche. Puis là, faut comme que ça gosse, faut que je prenne un miroir. Ah ouais? Ben là, oui, si tu veux vraiment bien. Ben, j'essaie où, mais c'est déjà coupé, la vulva. Ça fait mal en tabarnak. Attends, fait qu'à chaque fois que tu te creuses le punani, tu checkes avec un miroir? Pas à chaque fois, là, mais comme si je veux que ce soit très bien fait, oui. Ah, je pense que j'ai jamais essayé. Ah. Je vais essayer. Ouais, tu vois tout, puis en même temps, c'est comme, oh my God, genre... Ouais, so pretty. Ouais. Yeah, looking good. Mais ouais, moi, avec, c'est rasé au complet, mais tu sais, je le rase quand j'en ai besoin. Mais tu sais, ça dépend. Là. Des fois, mettons, je vais genre pas y penser à le raser, fait que là, mon nez commence à être long, puis là, quand c'est assez long que le poil passe au travers. Ouais. Tu commences à le sentir, là, je suis en tabarnak, je suis pas bien, là. Fait que là, je vais le raser. Mais sinon, quand je suis un petit peu plus active. Ah, c'est tellement drôle. Personne n'a jamais abordé ça. C'est tellement vrai. Ben oui, là, écrit ça passe à TV, là. Des fois, on fait des fittings ici, puis je suis comme, oh fuck. Ouais. Genre, ben, je mets vraiment des bobettes, mais comme. Quelqu'un se demande si tu vois encore ton ex. Ben honnêtement, comme je vous ai déjà mentionné sur le podcast aussi, comme, tu sais, on a vraiment une super belle relation saine, là, on finit vraiment en bons termes. Fait que oui, je l'ai revu quelques fois, surtout pour aller voir Mila, puis tout ça. Mais vraiment d'une manière amicale, je dirais. Puis là, ben, justement, prochainement, je vais aller les voir parce que ben, je m'ennuie de Mila. Puis je suis dans le catch-up aussi, là. Je pense qu'il s'est acheté un condo d'ailleurs, lui, avec. Fait que je suis vraiment contente pour lui. Puis, ben ouais. C'est ça, c'est quand même drôle parce que un petit inside là, entre nous que vous devez savoir, c'est que mon chum Julien est super sociable, fait qu'il est devenu ami avec l'ex à Lucie, mais genre un peu vers la fin de votre relation en plus. Là. Fait que, tu sais, là, ils continuent de se voir. C'est quand même un struggle parce que, genre, tu sais, Jules doit garder secret sûrement des choses que moi, je sais pas. D'autres choses que sûrement, comme, tu sais, c'est des nouvelles que je peux savoir. Puis, tu sais, je suis comme,
Lou, c'est ma bestie, elle va savoir. Puis, ben, c'est un peu la même chose pour les boys que Lou peut, genre, se guette. Des fois, ça peut comme aller un peu plus loin, puis mon chum devient ami. C'est un struggle. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, à chaque fois, je suis comme, man, pourquoi, genre, comme, ton chum, il se met à chill avec, genre, les boys qui, comme, j'ai eu de quoi, puis là, je suis comme, là, s'il devient ami avec les personnes que je guette, là, on a un petit problème, genre. Ouais, non. Après ça, genre, je vais arriver dans un souper, c'est tout comme les ah non, je sais que ça va arriver un jour qu'il va y avoir ton ex, puis genre quelqu'un avec qui t'as déjà couché ou tu couches dans le moment. Puis genre, mais en même temps, ça fait quand même du sens que, genre, ils s'entendent bien avec eux parce que peut-être qu'ils ont tout un vibe, genre, tu sais, similaire. Tu sais, c'est peut-être juste des personnes comme laid back, chill. Fait que, genre, c'est sûr qu'ils vont get along ou je sais pas. Ouais, ben juste un gémeau, fait qu'il sait. Ouais, parce que je dirais que Mr. je sais pas comment l'appeler, là, le nouveau, ben, tu sais, il est quand même différent de ton ex. Ouais, non, je pourrais pas comparer mes conquêtes. C'est ça, j'ai l'air pas vraiment de genre, je me rends compte. Là. En tout cas, à voir. Fait que, est-ce que tu as déjà pensé avoir une relation ouverte avec ton copain? Je pense pas, ben pour là, tu sais, c'est comme, je le vois autour de moi, j'ai des amis qui sont en relation ouverte, ils gèrent super bien ça. Il y a Claudine qu'on avait reçue, puis qu'elle se déclarait comme être en relation ouverte. Mais pour ma part, non, pas pour le moment, mais j'estime que, tu sais, plus tard, quand il y a beaucoup de choses qui vont avoir été check on the list, peut-être qu'un jour, ça va comme surgir, mais on dirait que j'en ressens pas le besoin, puis je pense que je suis pas assez stable comme... je suis stable comme niveau confiance puis tout, mais niveau confiance de moi-même dans un couple, genre, j'aimerais ça comme continuer à développer ça avant de penser à avoir une relation ouverte. Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose que comme... Soit tu commences en étant en couple ouvert, ou sinon, c'est comme, ça vient un petit peu comme plus tard, là. On dirait que vous êtes encore, genre, dans comme ouais, c'est ça. Je pense qu'on vivrait plus... Si on avait quelque chose avec quelqu'un de l'extérieur, ça va être ensemble et non séparés. OK, ma prochaine question, je suis vraiment excitée d'avoir ta réponse parce que je suis sûre que ça va arriver, si vous entendez ça. Je veux savoir aussi ce que les auditeurs en pensent. Donc, si la prod de OD slide dans tes DM, est-ce que tu vas à OD? Est-ce que tu acceptes? C'est quelque chose qui t'intéresse? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je sais pas, là. Je trouve ça difficile. Ça fait quand même quelques fois que des gens me posent la question, tu sais, puis j'essaie d'avoir une réponse, mais en même temps, c'est parce que on s'entend que les gens qui vont là, souvent, sont comme pas sur les réseaux, là, mais mettons un bon exemple de quelqu'un qui était déjà sur les réseaux, qui était allé, c'est... il y a Laura Gabriel, Claudia, elle l'était quand même un peu aussi, puis sinon, plus récemment, Marie-Lou Bélanger, là, fait que justement, je parlais à Marie-Lou de ça, on était au Mexique ensemble, fait que j'étais genre, c'est bon ou c'est mauvais? Parce que, comme, c'est ça l'affaire, on dirait que, comme, quand que tu sors de OD, tu portes l'étiquette OD, puis comme, ça fait déjà tellement d'années que je travaille sur les réseaux, j'aurais comme peur de, genre, sacrifier, genre de perdre un peu, comme, parce que, genre, l'image que j'ai créée, et au détriment d'avoir cette nouvelle étiquette-là, mais en même temps, c'est comme... Ça a l'air d'une expérience vraiment le fun. Genre, je serais dans... Tu voyages, tu rencontres des beaux boys. C'est ça. Puis comme tu me connais, là, moi, je suis tout le temps prête à essayer des nouvelles expériences. Je suis tout le temps prête à genre, essayer de nouvelles choses. Fait comme, c'est quand même intriguant. Genre, ça doit quand même être fucké de passer 3 mois, genre, déconnecté de la réalité dans une petite maison. Puis c'est comme... Genre, je serais curieuse de voir comment j'évoluerais dans un contexte comme celui-là. Puis surtout que tu pourrais ressortir avec un chalet, un char plein d'affaires. Genre, legit, fucking down. Puis peut-être l'homme de ma vie. Ouais, c'est ça. On sait pas. Ouais, fait que c'est quand même intriguant. Mais, tu sais, en même temps, d'aller là, tu sais, on s'entend, c'est comme 3 mois si tu restes là tout le long. 3 mois, on dirait, ça me paraît tellement long. Je suis comme, il y a tellement de choses qui changent en 3 mois. Imagine, genre, juste dans le business, là, ça veut dire comme... Je serais pas là pour Girl Crush pendant 3 mois, là. Est-ce que je pourrais? On travaille tout fucking d'avance. Ouais, je sais. Puis on commence à avoir comme une crise de bonne structure. C'est genre, ça, tu pourrais, là. Ça veut dire que ça serait à l'automne. Ça serait cet automne. Oh my God! Tu sais? Parce qu'en même temps, moi, genre, je vois beaucoup de pour, beaucoup de contre. Puis, tu sais, là, je t'écoute parler. Ben, on en avait parlé récemment, puis j'étais comme un peu contre dans le sens, oui, ça te met une étiquette, puis je trouve ça difficile parce que comme t'as tellement bâti quelque chose de beau, mais en même temps, justement, en 3 mois, oui, il y a des choses qui changent, mais après, tu reviens, puis tu peux encore continuer d'avoir ta business, d'avoir tes vidéos sur YouTube, de faire tes voyages, tu sais. Ça va être peut-être que tu vas avoir plus de monde qui va t'approcher en premier pour OD, puis qui vont te découvrir qu'est-ce que tu fais. Fait que ça serait de faire du genre de prospecting en marketing. Mais en même temps... C'est ça, genre, là, on compare des pommes puis des poires. Tu sais, on parle d'expérience qui s'est passée pour Marie-Lou, qui est mannequin, pour Laura, oui, qui était youtubeuse, mais ça fait quand même un bout. Pour plein de gens qui sont pas toi. Ouais, genre, c'est vrai, ça sera à toi d'avoir ton propre PR, marketing, expérience quand tu vas ressortir. Genre, qu'est-ce que t'as insinué, quand tout le monde là? sort... Non, mais quand tout le monde sort de là, il y en a là, qui go down, genre, puis qui
il y en a qui sont même pas intéressés à continuer. Ouais, toi, c'est dans le vrai, fond, c'est à toi de faire ce que tu veux avec ce bagage-là puis de définir, genre. C'est sûr que si tu y vas, on te fait un méga plan marketing. Genre un PR puis tout, là. Comme c'est sûr. Puis, oh my God, tu porterais du Girl Crush tout le long. Mais genre, on dirait... Ça doit tellement être weird de te regarder après, là. Ouais. Genre, de regarder les vidéos, puis t'es comme... Tu sais, ça sont tous dans leur environnement naturel. C'est comme si live, il y aurait... Tu sais, live, on est clairement filmé, mais c'est comme s'il y aurait, genre, une autre petite cam cachée, genre, qui nous filmerait, genre, avant-après qu'on rentre dans le bureau. Ouais. Ah non, c'est fucked up, là. C'est sûr que ça aide tout le monde à augmenter leur business. Ça dépend si dans ce moment-là de ta vie, tu penses que la business Lucie Réaume est rendue là. Plutôt, plus que celle qui est de Girl Crush. Est-ce que c'est rendu là? Est-ce que... Ça, ouais. Parce qu'il faut voir nos persos comme des business. Là. En fait, ouais, c'est là aussi. T'es où dans ton pic? Qu'est-ce que... Ouais, c'est vrai. Fait que, prends-en ta mom, puis reviens-moi-en. Ben, entre ça, puis... Mais sinon, je considère peut-être... c'est quoi? Survivor. C'est genre... quelque chose de full extrême. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme... ça me fait tellement rire. Je sais que c'est l'affaire extrême, fait que genre... Ouais. C'est ça qu'on s'était dit, genre, moi, je voudrais aller à The Circle. S'il y avait ça au Québec, je serais tellement dans, genre, c'est comme des connexions humaines, puis genre de contrôler, puis... Le prochain chapitre de nos vies, l'ère télé-réalité. Ouais, c'est ça. Oh my God, s'il y en a une télé-réalité sur genre des business ou je sais pas trop, là, comme... Je sais qui non. Ouais, c'est vrai. Ben, dans l'Indus Dragon, là, mais comme... Si tu allais à The Circle, est-ce que tu irais en tant que toi-même ou... Non, j'irais en tant que comme gay. Ouais, ça, je m'ai tout le temps dit ça. J'ai toujours dit ça parce que je trouve que c'est le parfait sweet spot de comme... tu sais, jouer quelqu'un, parce que j'ai envie de savoir jusqu'où que je peux aller avec ça. Mais en même temps, d'être soi-même, parce que je trouve que, je sais pas, moi, je me sens tout le temps bien autour d'hommes gays, là, souvent. Genre, c'est quand même besties. Ouais, okay. C'est du monde qui... Je pourrais bien jouer le jeu. OK. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir 40 ans? Genre, la personne dit, genre, trop vieille pour Insta. Genre, tellement vieille. Oh my God, moi, je suis des influenceurs qui ont plus que 40 ans, puis que, genre, sont fucking bons à qu'est-ce qu'ils font. Je pense, dans le fond, que cette personne qui pose la question, ça sera juste peut-être plus mon audience à ce moment-là. Puis c'est ça le but d'une business, de grandir sur Instagram, puis, ben, tu sais, en tant que créateur de contenu, puis d'être capable de faire suivre ta communauté ou bien de changer de communauté tout court. Tu sais, il y a des gens qui commencent à avoir des enfants, puis si t'es pas intéressé, tu vas juste pas les suivre. Fait que avant, mon ego aurait dit « Ah, je vais changer de carrière, tout ça. » Mais non, genre, c'est le début. C'est juste que nous, on a vécu les débuts des réseaux sociaux. Ouais. Ça va nous suivre. Puis si je décide que je veux encore faire ça, puis que je suis down de le faire, ben je vais continuer ma passion, peu importe mon âge, tu sais. Exact. C'est juste que je vais peut-être pas faire le même genre de contenu. Puis je vais peut-être faire plus de la cuisine, avoir mon petit jardin, avoir ma maison, faire de la déco. Genre, je sais pas, tu sais. Mais je pense pas qu'on devrait se limiter pour notre âge. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Puis comme, tu sais, je trouve que c'est ça qui est tellement fun avec les réseaux, c'est que les possibilités sont infinies. Comme cette genre de machine-là, tu sais, change, est en constante évolution tout le temps. Fait qu'il y a tout le temps des nouveaux créateurs qui pop. Puis c'est là que tu réalises que comme, ben, les réseaux, c'est pas pour genre un seul type de personne, c'est pour tout le monde en soi qui souhaite y adhérer, tu sais. Puis comme, mettons, moi, genre, une de mes bonnes inspirations mode, là, c'est Grease Gann, quelque chose. Ouais. Montréalaise, qui, je voudrais pas label son âge, là, mais elle a des... Ouais. Elle rock ses cheveux blancs-gris, puis elle a un fou style mode, puis genre, tu sais, je veux dire, c'est vraiment nice le travail qu'elle fait, là. Fait qu'il y a pas de limite, honnêtement, à ce que tu fais, c'est vraiment question de mindset, là, je pense. Yes, tellement d'accord. Est-ce que tu as un friend with benefits en ce moment? Puis est-ce que tu te protèges pendant tes relations sexuelles? Sexual. I guess que ouais, ben j'ai un friends with benefits, genre... Comment on détermine que c'est un friends with benefits versus genre un one night? Ben, personnellement, je trouve que ça devient un friends with benefits quand c'est quelqu'un que tu vois plus qu'une fois, mais que les deux parties sont sur la même longueur d'onde au niveau du fait qu'elles ne sont pas intéressées à développer quelque chose de sérieux, genre. Ben, quelque chose de romantique, par exemple. Parce que, mettons, moi, la personne que je dirais que c'est comme un super bon ami, genre, à chaque fois qu'on se voit, on est super content de se voir, mais comme... Est-ce qu'on se texte puis on se chat game? Non. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux avoir plusieurs friends with benefits? Ben c'est sûr que oui, là. Je pense que oui. Moi, personnellement, à date, j'avais pas vécu d'entretenir comme vraiment plus qu'un friends with benefits en même temps. Mais je pense que, je veux dire, c'est doable, là. Mais, tu sais, je trouve ça vraiment le fun, un friends with benefits, là. C'est juste comme easy, mais comme surtout quand la personne... Quand les deux sont vraiment... sur la même longueur d'onde, genre. OK. Parce que c'est quoi vos boundaries pour que ce soit clair que ça ira pas plus loin? Genre, si jamais in the back of your mind que comme cette personne-là pourrait tomber en amour ou toi que, tu sais, veux pas, ça fait longtemps que tu as eu genre des...
comme des câlins ou tu sais, de quoi d'un peu plus genre amoureux. T'as pas... Ben non, mais tu peux faire, genre... Tu sais, c'est pas parce que c'est un friends with benefit que t'as pas le droit de faire quelque chose que tu ferais en relation. Tu sais, dans le sens que, genre... Est-ce qu'on se fait des gratte-gratte? Oui, là. Comme, tu sais... Ah ouais, des gratte-gratte. Ben oui, le matin, des petits gratte-gratte. Genre, tu sais, c'est comme, pourquoi pas? Ouais. Tu fais juste ce que t'as envie de faire, là. Tu sais, imagine, là, il t'achète des fleurs, il te fait un déjeuner ou comme... Ben là, les fleurs, ça commence à tomber un petit peu plus dans la fréquentation, je trouve, personnellement. S'il fait à déjeuner, je le prendrais. Je pense pas que ça voudrait tendre de quoi. Prendre sa douche ensemble. Non, ça peut devenir hot. Non. Ben non, ça peut devenir... C'est chill, là, tu peux. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste toi qui fixe... S'il vient te chercher à l'aéroport. Ça, c'est fréquentation. Ça, c'est plus amoureux, là, je trouve. Genre, tu sais, c'est sûr que ça devient un peu plus, genre... En dehors des normes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, comme... On dirait que moi, mon Friends with Benefits, c'était tellement facile. Genre, on dirait qu'on les deux, on s'est rencontrés dans un moment que, comme... On riait, genre, du fait quasiment d'avoir une relation, genre. Puis c'est comme, on avait du fun à faire, comme, c'est le fun d'être célibataire. Puis on parlait, genre, de nos trucs. Fait que c'était comme vraiment clair. Mais, genre, je me rends compte aussi que des fois, ça peut être difficile. Là. Genre, mettons, tu vois quelqu'un, puis finalement, tu te rends compte que ça va pas aboutir à plus. Puis fait que là, finalement, il faut comme que tu établisses la limite, là. Ça, je trouve ça vraiment difficile. C'est ça. C'est quand tu fais, hey, ça me tente plus tant. Je sais pas, je navigue là-dedans, là. À découvrir dans un prochain épisode. À découvrir. Puis est-ce que tu te protèges pendant tes relations? Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, mais je dois être honnête en disant que est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait pas de condom? Oui, c'est arrivé. Puis comment je me suis sentie vraiment comme une marde, honnêtement. Genre, honnêtement, chaque fois, puis c'est pas arrivé souvent, là, mais je pense que genre, là où comme, fois qu'il y en a pas eu, genre, j'ai vraiment regretté le lendemain, puis j'étais vraiment pas fière de moi, là. J'étais genre, honnêtement... Tu sais, je veux dire, même pas au niveau contraceptif, là. Pour moi, je parle juste au niveau, genre, de ITSS, là. Juste que, comme, surtout qu'on a reçu au podcast... Eric. Ouais, Eric, qui nous a parlé, justement, du VIH, là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, on dirait que ça m'a vraiment sensibilisée. Fait que, comme, ça se passe de même, là. Fait que, comme, c'est un petit effort. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais, tu sais, j'étais déçue de moi dans ce contexte-là aussi, parce que c'était comme une question de, genre, d'avoir flanché sous la pression, là. Fait que j'étais comme... Tu sais, genre, je veux stand-up. Tu sais, je veux être une strong independent woman. Puis j'étais comme une strong independent woman, stand-up pour ses valeurs, stand-up pour, genre, ce qui est important pour elle. Puis je trouve que dans ce contexte-là, j'ai flanché. Puis j'étais comme, j'ai pas assez stand-up pour que c'était important pour moi. Mais comme, tu sais, c'était comme aussi une pression. Fait que, tu sais, ça... Clairement, c'était lui qui était dans le wrong. Ouais, c'est ça. Tu peux pas te taper dessus, là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, guys, c'est pour tous mes célibataires out there qui doivent se faire tester. Prélib, OK? C'est The Place, OK? C'est comme... tu prends ton rendez-vous online, puis genre, c'est full facile d'avoir un rendez-vous rapidement. Puis c'est comme des petites cliniques, genre, anonymes, là. Fait comme tu rentres, puis comme tu fais un code, puis genre, tu rentres là, puis c'est vraiment facile. Ça prend comme 10 minutes. Fait que tu croises personne, là. Tu vois pas d'autre monde, là. Fait qu'il y a juste la petite infirmière qui est là. Mais en tout cas, moi, c'est une de mes amies qui m'en avait parlé, puis depuis que j'ai besoin de... Full intéressant. Je vais. Shout out. Après les Avec tout ça, on avait une question par rapport aux apps de rencontre. Est-ce que tu es sur certaines apps de rencontre? Est-ce que tu utilises ça quand tu vas en voyage? Je sais pas. OK. Fait que je dois être honnête en disant que j'ai en effet... je me sens en effet promener sur quelques apps de rencontre. Je trouve ça fun. Ben, je trouve ça drôle des fois parce que comme... c'est quand même assez difficile d'établir les attentes des autres. Fait que, comme, tu sais, ça m'est arrivé justement des situations dans lesquelles où est-ce que moi, personnellement, j'étais intéressée à ce moment-là à juste avoir one night, genre. Je suis en manque de sexe. Puis là, je rencontre la personne. Finalement, la personne était intéressée à comme plus. Puis elle arrêtait pas de me texter après. Puis là, j'étais comme, fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux juste quelque chose de simple. Fait que, comme, je trouve que genre une application qui répond bien à ce besoin-là, justement, de comme clarté ses fruits. Ah, ben oui. J'ai entendu parler de ça partout sur Instagram. Là, avant, on voit tout le temps les je me demandais justement, c'est ça, c'était comment? Oui, j'ai essayé, puis actually, vraiment beaucoup de monde là-dessus. Là. Je pensais que... Je savais pas s'il allait avoir beaucoup de monde ou non, mais c'est quand même très populaire comme app. Puis c'est ça, dans le fond, chaque fruit veut dire comme des intentions différentes. Fait que, mettons, tu peux mettre la cerise pour trouver quelque chose pour trouver sa moitié, donc quelque chose de sérieux. Nice. Ensuite, avec le raisin, c'est si tu as envie de te prendre juste un petit verre de vin sans se prendre la grappe. Donc ça, c'est les gens qui veulent pas d'un coup d'un soir, mettons. Ah, OK. Ensuite, la pastèque, c'est si tu veux avoir genre des petits câlins récurrents, sans pépins. Fait que ça, c'est genre Friends with Benefits. Puis finalement, la pêche, si t'as envie de pêcher avec quelqu'un d'autre ce soir. Fait que toi, c'est quoi ton fruit d'habitude? Fait que, ben, ça dépend. Là, je le change en fonction de mon mood. Puis, tu sais, il y a des périodes aussi que j'utilise comme juste pas d'app ou genre que, ça me tente pas. Fait que, mettons, si je suis dans le mood d'avoir juste
un petit have a fun night with someone, ça va être la pêche. Sinon, si j'ai juste envie de socialiser, ben je vais avec le raisin pour juste comprendre, tu vois, le vin, puis on verra ça donne quoi, genre sans attendre. Moi, ce que j'aime de ça que j'avais vu là, sur Instagram, c'est qu'il y a comme des questions prédéfinies, qui, genre, tu as le choix entre une ou l'autre, qui te permet de justement comme casser un peu la glace au début. Parce que je trouve ça toujours weird, genre, tu sais, de faire, hey, comme, tout le temps les questions, genre, comment ça va? Genre, tu sais, pour apprendre à connaître la personne. Puis là, ça commence avec de quoi de plus punché. Fait que je trouve ça nice. Ouais, je déteste comme le chat game. Là. Fait que justement, le small talk. Ah, ouais. Fait que c'est ça, justement, ça, c'est un des avantages. T'as pas trop à te fendre le crâne. Puis là, comme tu peux choisir les questions. Puis c'est des vraiment bonnes questions. Okay. Fait que, puis sinon, juste se promener dans l'application, c'est comme vraiment facile. Puis c'est vraiment user-friendly. Là. Fait que personnellement, j'adore. Je suis une utilisatrice active. On le sait. Fait que, OK, next one. Est-ce que t'as déjà eu une aventure avec une femme? Pas une aventure avec une femme seule. Genre, j'ai jamais eu une relation sexuelle complète seule avec une femme. Je pense que j'en ai déjà parlé. Genre, mon seul comme threesome, c'était avec 2 de mes amies, dont une amie femme. Mais ça n'a pas été comme, tu sais, avec... pas avec elle, là, mais pénétration. Puis tout, c'était comme pas un threesome, genre, si on peut dire complet, guillemets, là. Mais tu sais qu'avec une femme, genre, tu peux faire l'amour sans aller jusqu'à comme... au bout. Ouais. Sans avoir pénétration, ouais. Je vais pas dire au bout, là, parce que c'est vraiment pas ça le mot. Puis sinon, here and there, genre Frenchage. À chaque fois, je sors avec mes amis. C'est tout. Classique. Ouais. Quelqu'un demande si ça s'est donné avec le monsieur plus vieux, finalement. Je suis fucking down que tu répondes à cette question-là, parce que c'est une bonne histoire. Je sais pas si on l'a abordé, mais en tout cas, je sais que c'est peut-être avant que tu ailles à la date, je suis plus sûre. Je me rappelle plus c'est dans quel contexte. J'ai peut-être mentionné que c'était sur ma bucket list, mais j'arrive plus à me rappeler si je l'ai dit ou non. Fait que, did I fuck a DILF? Ta-ta. The answer is yes! Yes! Ah Fun oui, c'est vrai, story. c'était le titre de notre vidéo. OK, peut-être qu'on l'a dit. Hein? Mais là, en tout cas, à ce stade, j'en ai guette 2. Là. Ouais, c'est Le vrai. dernier, c'est quand même drôle. Le dernier, ça c'était au Mexique, OK? Ah oui! Ah, c'est une bonne mais histoire, ma prochaine je pourrais question, raconter. c'était ça. Fait que si tu veux comme compléter en plus avec ça, c'est si t'as couché avec quelqu'un au Mexique, je suis fucking down. Ouais, fait que une pierre de coups, c'est un DILF au Mexique. Ouais, fait que j'ai eu des petites aventures au Mexique, classique petites aventures de voyage, on va en profiter. Puis c'était d'ailleurs dans ma soirée, j'ai d'ailleurs un TikTok sur cette soirée-là, la soirée que je suis sortie seule à Cancun. Ouais. D'ailleurs, des dizaines de personnes qui m'ont dit que j'étais vraiment conne d'avoir fait ça. Ça s'est fini de manière super sécuritaire, mais j'ai en effet get un deal cette soirée-là. Puis, fun fact, lui était en voyage avec sa fille de 12 ans. Oh ce qui est my quand God. même vieux. Attends, mais est-ce que la fille de 12 ans était dans la pièce? Non. Okay, Fait qu'il y avait une chambre d'hôtel, là, il est sans famille, là, puis non, moi j'avais mon petit Airbnb. OK, ouais, c'est vrai. C'était une bonne aventure, c'était vraiment le fun. Est-ce que tu qualifierais meilleur que l'autre au Québec? Les deux, c'était des super belles expériences, pour être honnête. Là, comme j'ai remarqué que peut-être que ça vient avec l'âge, justement. Oui, c'est ça. Je me demandais s'il y avait une différence dans la maturité. Comme ouais, je trouve que je me suis sentie vraiment comme respectée. C'était vraiment comme prenait le temps, puis tout ça. Contrairement comme ça m'est arrivé de fréquenter avoir des relations, mettons, avec du monde fin vingtaine, trentaine, sans mettre tout le monde dans le même panier, là. Mais comme j'essaie de genre voir c'est quoi les tendances d'âge, mettons. Puis à date, j'ai remarqué que, mettons, les DILF, ils étaient super doux, caring, prenaient le temps de s'assurer que moi, j'ai beaucoup de plaisir avant, genre, tu sais, priorisaient vraiment mon plaisir avant le leur. Puis la relation durait quand même vraiment longtemps aussi. Versus, tu sais, ça m'est arrivé de voir du monde, mettons, plus jeune, sans dire début vingtaine, mais plus comme fin vingtaine, début trentaine, que là, genre, j'étais comme... C'était comme vraiment penser juste à eux. J'étais vraiment déçue. J'étais genre, voyons, Chris. Ouais. Puis après ça... Ça me fait tellement rire. Tu commences à avoir un bon échantillonnage. Recensement par Lucie Réaume. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je sais pas si vous autres, vous avez genre, observé des tendances, là, mais en tout cas, moi, date, c'est ça ma tendance. Mais en même temps, c'est tellement personnel, puis ça dépend de tellement de facteurs. Mais tu sais, j'ai pas juste de l'âge. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que... mais je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens dans la trentaine qui mettent XD. Fait qu'eux, j'estime XD. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est eux qui font ça, un peu comme la mort. Ouais. La gang de XD, là. Vous êtes pas bon au lit, là, Chris. Excusez, j'ai dit trentaine, là, mais inquiétez-vous pas, j'approche de ça, puis
Ça pourrait Ouais, ça fait rapport. Ouais, non, on veut pas mettre tout le monde dans le même panier. Fait que... Donc, sur ce, on a terminé, je pense, la série de questions croustillantes. Ouf, j'ai adoré cet épisode. J'ai un peu peur. C'était spicy, tout honnêtement, ça. Je suis un petit peu sweaty en ce moment. Je suis Ouais, je me suis trop trempée. Genre, je suis un peu non. stressée. Les gens aiment ça. Puis honnêtement, mais moi aussi, là, j'ai parlé de sujets que j'ai jamais vraiment abordés. Je pense que c'est des questions qu'on évitait un peu aussi. Ou comme... Mais c'est ça le but dans Privé, s'il vous plaît, c'est d'aborder des questions quand même assez privées qui ne devraient pas, tu sais, parce que tout le monde vit ces situations-là. Fait qu'on espère que vous avez relate à certaines questions. Oui, c'est vrai. En tout cas, puis j'espère que votre image de nous autres n'est pas rendue négative. S'il vous plaît. non. Ben non, on est juste transparents. Fait que je pense que c'est bien. L'honnêteté. Yes. C'est exactement ça. Fait que, encore une fois, nos outfits. C'est du Girl Crush. Il s'agit de notre collection de... Modern Safari. Yes. On l'appelait comme ça parce que, vous voyez, c'est des couleurs. Vous voyez ou vous voyez pas, mais Lucie porte une chemise brune et moi, une chemise terracotta. Texturée, exactement. Fait que c'est vraiment flowy comme fit, oversize comme on l'aime. On a fait plusieurs recherches tendances. Fait que vous allez vraiment adorer. Tout le monde va vous dire que c'est trop beau quand vous allez l'acheter. C'est nice parce qu'il y a juste plein de manières de le porter. Moi, souvent, je le porte avec des jeans, une petite coupe camille blanche, mais aussi les shirts agencés avec la rib bra agencée, comme d'habitude. Fait que non, j'adore ce que Puis on a aussi les maillots. Ouais. Ah oui, les maillots aussi. Oui. Ouais, ça va être insane. Beau. J'ai tellement hâte. Fait que, bref, j'espère que vous aimez les petits sneak peeks avant que ça va sortir autour du mi-juin à peu près. Ça devrait. Peut-être même un petit peu plus. À reconfirmer tout ça. Ouais. Mais j'ai hâte qu'on vous montre comment le style. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye. Bye.